bien, aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul concernant les robes et les jupes de chez AliExpress. Pour celles qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et concernant les liens des articles, ils sont tous sur mon 21 Buttons. Pour celles qui n'ont pas l'application, je vais vous mettre le lien pour la télécharger. En fait, c'est une application gratuite et c'est en fait la présentation c'est un peu comme Instagram. Sauf que vous avez les liens de chaque article, donc c'est super pratique, je vous mets le lien en barre d'infos. Du coup aujourd'hui ça sera jupe et robe et je vais rajouter dans la vidéo quelques-uns de mes accessoires chouchou parce que j'ai pas non plus 36 000 robes et jupes que j'ai commandées sur AliExpress. Donc voilà, on commence tout de suite. Déjà, j'ai deux robes que j'ai achetées très récemment et qui du coup étaient dans le unboxing de la semaine dernière. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, pareil, je vous la mets en barre d'infos. Et du coup, je vais pas du tout m'attarder dessus, je vais pas vous faire la vidéo portée pour ces deux robes là. Je vous les montre juste rapidement comme ça. Donc on avait celle-ci, imitation cuir, et c'est une robe longue. Franchement, vous invite vraiment à aller voir la vidéo du unboxing parce que cette robe là portée, elle est vraiment super canon, truc de fou. Moi j'ai trop aimé. Et du coup la deuxième robe que j'avais commandée aussi et qui était dans mon unboxing de la semaine dernière, c'était celle-ci. Et celle-là pareil, gros coup de cœur. Celle-là je vais quand même vous mettre une photo parce que j'ai fait la photo pour Instagram, donc vous allez pouvoir voir ce que ça donne portée. Mais elle est vraiment trop canon. Donc je vais vous remettre les liens pour ces robes là quand même en barre d'infos. Passons à ce que vous n'avez pas encore vu, et du coup ce qui est plus intéressant on va dire. Donc il y a cette jolie petite robe. Moi ce qui m'avait fait craquer c'était la couleur. Franchement je la trouve trop magnifique pour l'été, c'est super joli pardon. Elle est super colorée et j'aimais bien les motifs aussi. Et il y avait des petits froufrous sur les manches et en bas de la robe. Franchement, je la trouve trop jolie. Et elle s'attache avec une petite ceinture. Je vais vous montrer ça tout de suite portée. Franchement, elle est magnifique. Et celle-là, je l'avais prise en taille L. Donc, il faut prendre sa taille habituelle, quoi, vu que c'est la taille que je prends sur AliExpress. Celle-là, vous l'enfilez normalement. En fait, on dirait qu'elle est cache-cœur. Mais non, en fait, ici, il y a un point ici au niveau de là. Et ça, c'est une ceinture qui est rajoutée par-dessus. Mais vous l'enfilez par la tête. Et ici, vous avez une petite fermeture pour faciliter le passage, on va dire. Donc voilà, je la trouve vraiment trop belle avec des petits volants. Après, vous voyez, elle est quand même un petit peu courte sur moi, vu que je mesure 1m76. Donc c'est pour ça que je ne commande pas trop de robes sur AliExpress. Mais celle-là, je la porte quand même. Et je la porte sans collant, bien entendu, parce que je la porte en été. Ensuite, toujours en robe d'été, il y a cette robe là que je vais vous montrer portée bien évidemment parce que là elle n'est pas fermée ni rien, mais je voulais quand même vous montrer les motifs de près. C'est des petites fleurs blanches comme ça et donc voilà, je la trouvais super sympa pour l'été. À savoir que celle-là c'est une robe longue, c'est pas une robe courte comme l'autre, et qu'il y a aussi des petits froufrous. Je vous montrerai porter les froufrous qui sont dans le bas parce que là c'est pas très pratique, mais c'est une robe cache-cœur du coup qui se ferme avec une petite ceinture aussi et franchement j'adore ce genre de robe pardon, je trouve ça vraiment trop mignon. Voilà, donc celle-là, faut savoir qu'il n'y a pas de bouton ni rien pour la fermer. En fait on la ferme vraiment avec la ceinture qui est là. C'est une robe cache-cœur et du coup on la ferme dans le dos avec cette ceinture. Donc voilà, comme je vous avais montré, j'aime trop cette robe parce que je la trouve hyper féminine. Genre elle taille bien et tout, je trouve. J'aime trop les volants là. Et j'aime trop les volants en bas. Je trouve que ça fait un petit côté flamenco là. J'aime trop. Non franchement elle est trop belle et comme vous voyez elle est plus longue derrière que devant. Et moi d'habitude donc c'est une robe que je porte en été, donc je mets pas de collant en dessous hein. Voilà. Ensuite on a une robe que moi j'avais achetée plus pour l'hiver. En fait elle est assez fine, la matière est assez fine,
Mais je trouve qu'avec un collant et un petit perfecto, ça fait vraiment l'affaire. Enfin moi je la porte avec des cuissardes et tout, enfin, j'aime trop pour l'hiver, je la trouve trop jolie, mais c'est vrai qu'on peut aussi la porter au printemps. C'est une robe avec des motifs python, c'était, enfin l'année dernière c'était vraiment la mode des motifs animaliers. Et moi j'avais vraiment craqué pour cette robe là. En fait j'aime trop les motifs python et en plus je trouvais que la couleur était vraiment jolie. Donc voilà, il y avait des petits boutons comme ça. Ah franchement elle est super jolie. Je vais vous la montrer portée. Après comme vous voyez la matière elle est un peu fine, donc si vous préférez la porter au printemps, après ça peut très bien le faire aussi hein. Avec une petite paire d'escarpins ou de sandales ouvertes à talons, je trouve ça très joli. Donc la voilà portée, elle est pas super longue comme vous pouvez le voir, mais ça va. Elle est pas trop courte non plus, ça reste portable on va dire. Et là je vous la montrais sans le perfecto pour que vous voyez un peu la longueur des manches, donc elles sont mi-longues. Et franchement celle-là je la trouve trop belle, je l'aime toujours autant. Je vous montre derrière pour que vous voyez un peu la longueur. Et je vais vous la montrer portée avec le perfecto et aussi avec un petit pull noir, je trouve ça très joli. En hiver, mettre un petit pull noir dessus, je trouve que ça fait super bien. Voilà, avec le petit perfecto. Là du coup c'est avec ces bottes là que je viens de m'acheter chez Zara. Mais j'aime bien la mettre aussi avec des cuissardes, je trouve que ça rend plutôt bien. Et la voilà portée avec le pull par dessus. Moi j'adore les superpositions de vêtements, donc franchement j'aime beaucoup quand je mets un petit pull noir comme ça, tout simple, un peu loose, par dessus une robe. J'aime bien l'effet. On poursuit avec une jupe, enfin c'est plutôt un entre-deux parce qu'en fait c'est une jupe à bretelles. Donc voilà, moi je mets un petit sous-pull en dessous, un petit sous-pull noir, après vous pouvez mettre de la couleur que vous voulez. Mais en fait voilà, c'est une jupe comme ça et vous avez les bretelles. Et celle-là du coup elle date de cette année. Je vais vous la montrer portée parce que là avec les bretelles c'est vraiment très compliqué. Mais en gros, cette jupe là c'est un dupe de chez Zara. Et au tout début je l'avais pas vue en vrai celle de chez Zara et je me disais qu'en fait c'était vraiment... quand je voyais les photos je me disais elle est vraiment comme celle de chez Zara, mais en fait pas exactement parce que la matière de celle de chez Zara est quand même plus épaisse. Celle-là elle est un peu plus fine mais franchement moi je la trouve trop belle celle-là hein. Et ouais, donc la matière est un peu plus fine et sinon au niveau de la couleur, je sais que sur la jupe de chez Zara, il y avait une sorte de petit dégradé alors que là elle est vraiment toute marron quoi, vraiment toute marron. Donc voilà, après sinon au niveau de la forme et des motifs tout ça c'est la même. Il y a les bretelles aussi comme sur l'autre. Et moi le seul petit souci que j'ai eu avec celle-là c'est que je trouve que les bretelles étaient quand même assez longues. Déjà au début j'avais fait la gaffe. Pour celles qui me suivent sur Instagram, je sais pas si vous vous rappelez, mais en gros j'avais mis les bretelles genre une bretelle comme ça, une bretelle comme ça. Et je les avais attachées comme ça dans le dos. Et du coup elles étaient beaucoup trop larges. Et en fait après c'est une abonnée qui m'a dit que ouais il faut que tu les croises dans le dos en fait. Au niveau du dos, il faut les croiser. Et du coup, bah, elles sont déjà beaucoup moins longues. Mais je trouve qu'elles étaient quand même un peu longues. Donc moi, ce que j'ai fait... Parce qu'en fait, vous voyez à l'intérieur, ça s'attache avec des boutons comme ça. Et ce que j'ai fait, du coup, en fait, ça, c'était l'attache pour mettre le bouton. Et ce que j'ai fait, du coup, c'est que moi, j'ai fait une autre attache pour qu'elle soit un peu plus courte. Et du coup, bah là, elle est super bien. Et j'ai fait ça au ciseau, en fait j'ai plié comme ça et j'ai donné un petit coup de ciseau comme ça pour les raccourcir. Donc je vais vous montrer tout de suite portée ce que ça donne. La voilà portée. Franchement j'aime trop. Et du coup pour vous montrer derrière, voilà, je les ai croisées comme ça. Et c'est ce qu'il fallait faire en fait hein. De base, celle de Zara, c'est pareil, ils avaient croisé les bretelles derrière sur le mannequin.
Et du coup, bah, elles étaient quand même moins longues. Mais c'était quand même un peu long, donc j'avais fait les trous. Et je trouve que elles baillent encore un petit peu quand même. Mais ça va, c'est pas choquant. Mais quand je bouge et tout en journée, des fois ça m'arrive que bah, du coup elle tombe, je suis obligée de la remettre et tout. C'est un petit peu pénible. Mais sinon, vous voyez, au niveau de la qualité, elle est pas trop mal, hein, sachant que je l'ai payé 14 euros. Donc voilà, pour 14 euros, ça le fait largement. Et j'avais pris taille L, donc ma taille habituelle, comme d'habitude. Toujours dans les jupes, du coup, j'avais cette petite jupe là. Celle-là, ça fait un moment que je l'ai, franchement, et elle a pas bougé. Voilà, c'est une jupe en imitation cuir avec les petits ronds argentés et des motifs floraux. Celle-là, franchement, ouais, ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai et je l'aime toujours autant. Franchement, je l'aime trop. Et bah, vous pouvez voir, hein, même derrière, la qualité elle est super bien. Ça n'a pas bougé du tout. Et voilà, donc du coup, il y a une fermeture comme ça pour la passer qui est juste au milieu. Du coup, je vais vous la montrer portée. Celle-là, je viens de me rendre compte que c'était pas du L, c'est du XL. Donc j'avais pris une taille au-dessus. Et elle me va très bien. Donc je pense qu'en L, elle aurait été trop petite. Donc voilà, si vous pouvez prendre une taille au-dessus, n'hésitez pas. Je vais voir déjà si le lien est toujours dispo, parce que vu que ça fait longtemps que je l'ai, je suis pas sûre du tout. Et je vais vous mettre le prix juste en dessous. On a déjà fait le tour de tout ce que j'avais en robe et en jupe. Après, j'avais déjà commandé une autre jupe, c'était une jupe en tweed bleu, c'était un dupe de chez Zara, elle était super jolie, franchement qualité nickel et tout, mais j'ai dû la revendre sur mon compte Vinted parce qu'elle était trop courte pour moi. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne commande pas toutes les robes et les jupes que je trouve belles sur AliExpress, parce que y en a, je trouve que ça se voit qu'elles sont courtes, enfin surtout pour moi vu que je mesure 1m76. En fait, bah, je dois faire vachement gaffe à tout ce que j'achète au niveau des jupes et des robes quand je ne peux pas essayer, parce que ça fait très rapidement vulgaire sur moi vu que je suis grande. Voilà, des fois c'est beaucoup trop court. Du coup, là, je vais quand même vous montrer quelques petits accessoires que j'ai. Vous pouvez aussi en retrouver dans ma vidéo unboxing de la semaine dernière où je vous ai montré quelques paires de boucles d'oreilles que j'ai achetées et aussi des colliers. Voilà. J'avais montré aussi des trousses de maquillage. Et bon, là, je vais pas vous les remontrer. Je vais vous montrer des choses que j'ai depuis un peu plus longtemps. Et ça m'a été demandé de vous montrer des sacs. Donc, j'ai décidé de vous montrer celui-là. C'est un de mes sacs coup de cœur que j'avais acheté sur AliExpress. Franchement, il est magnifique. Il faut savoir que moi, j'adore tous les sacs qui sont en osier, en bambou, enfin tous les sacs qui font un peu naturel entre guillemets. Franchement, je suis trop fan. L'été, j'adore en porter, au printemps pareil. Donc celui-là, je le trouvais vraiment sublime parce qu'en plus, j'adore la couleur. Franchement, trop beau, et j'aimais bien aussi ce qui pend là. Et voilà, à l'intérieur, il est vraiment tout simple. Hop, il est tout noir et il n'y a pas de pochette, je crois pas. Non, il n'y a pas de pochette. Mais voilà, celui-là, je le trouvais très joli. Après, moi, il y a pas mal de sacs que j'avais commandés, en tout sur AliExpress. Mais il y en a beaucoup que j'ai revendus parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui se lasse quand même assez vite au niveau des sacs à main. Par exemple, là, je vais vous montrer une petite banane que j'avais achetée l'année dernière. Et bah, celle-là, elle est en vente sur mon Vinted. Parce que, voilà, je la trouve toujours jolie, mais en fait, je m'en suis lassée. Et en plus, on l'a vraiment beaucoup vu, celui-là. Parce qu'en fait, c'est un sac qui se porte sur l'épaule, ou il peut se porter aussi en banane. Il y a la ceinture qui va avec, et dans ce cas-là, on enlève la bandoulière. Et bah à l'époque, je le trouvais vraiment magnifique. Je l'avais acheté en beige et en noir. Il existait aussi en rouge, et c'est un dupe de chez Zara d'ailleurs. Et là, je m'en suis vraiment lassée. Donc celui-là, il est à vendre sur mon Vinted. Et le noir, je l'ai déjà revendu. Mais
tout ça pour vous dire qu'au niveau des sacs sur AliExpress, je trouve que c'est quand même de la bonne qualité. Bah, bien sûr, hein, c'est pas du cuir, hein, mais ça équivaut les petits sacs à main qu'on trouve des fois chez H&M par exemple ou chez Pimki, et puis c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, moi je suis plutôt, enfin je suis carrément contente de tous les sacs que j'ai achetés en fait sur AliExpress. Il n'y en a vraiment aucun qui m'a déçue. Et d'ailleurs, bah, j'avais fait un concours la semaine dernière, ouais à peu près, enfin ouais, il y a 1 ou 2 semaines, j'avais fait un concours sur mon compte Instagram où je vous faisais gagner un sac à main de chez AliExpress et franchement la qualité, elle était nickel. Il était super beau, je vais vous mettre la photo d'ailleurs, comme ça je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos parce que ce sac là, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de filles qui l'ont trouvé trop joli parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui a participé à ce concours. Pour le reste, je vais vous montrer des petits accessoires cheveux parce qu'en fait j'ai vraiment beaucoup de bijoux de chez AliExpress, je vais pas vous mentir, moi j'en commande vraiment beaucoup parce que j'aime bien changer de boucle d'oreille et tout ça. Mais au niveau des bijoux, je trouve que c'est pas de la super qualité, ils rouillent super vite. Après moi je continue à en acheter parce que c'est des babioles et puis souvent ça coûte moins d'1 euro, donc je me dis allez c'est pas grave même si je le porte qu'un mois, voilà. Donc je vais pas vous montrer tous mes bijoux parce que déjà on serait pas sorti de l'auberge, et en plus de ça vu que c'est pas de la qualité de ouf, je préfère pas trop tout vous montrer, mais je vous les montrerai quand même quand j'achèterai des nouvelles choses quoi, mais là mes anciens trucs voilà, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Donc je vais vous montrer des accessoires cheveux. Les bandeaux comme ça, franchement, en ce moment, c'est trop à la mode. Et celui-là, je le portais dans une de mes vidéos YouTube que j'avais fait, un des hauls AliExpress, je sais plus lequel exactement, mais je le portais. Et franchement, moi, je suis trop fan de ce genre de bandeau, je trouve ça trop joli. C'est trop genre les bandeaux à l'ancienne et tout, j'aime trop. Et du coup, le noir, je l'ai en bordeaux aussi comme ça. Franchement, j'adore. Je l'ai pris en 2 couleurs parce que j'aimais trop l'effet noué. Et puis le fait que ce soit imitation cuir et tout, la matière, je la trouvais vraiment trop jolie. Et donc, des comme ça, j'en ai pris plein. J'en ai pris vraiment plein. Vous avez celui-là aussi. J'aime beaucoup la couleur et les motifs. Celui-là, avec les motifs Vichy, je le trouvais vraiment sympa. Celui-là, avec les motifs pied de poule. Bon, faut pas faire un tout pied de poule, hein, ça fait un peu bizarre je trouve. Mais avec un haut noir ou quelque chose comme ça, ça fait très bien. Franchement, je l'aime trop. Et le dernier, c'était celui-là. Et celui-là, je l'ai mis pendant les fêtes. J'aimais trop. Il y avait aussi les serre-têtes avec les perles que j'aimais beaucoup. Donc j'avais pris celui-là, mais que j'aime toujours beaucoup d'ailleurs, je sais pas pourquoi je parle au passé. Celui-là, franchement... Ah, ma soeur m'a dit que pour faire le focus, il fallait que je donne ma main. Ah, trop bien. Ça se voit que je regarde pas beaucoup les vidéos YouTube. Elle m'a dit, faut que tu fasses, que tu mettes ta main comme les youtubeuses et tout. Bref. Et j'avais pris celui-là. Ah ouais, ça fait mieux. Celui-là, je le trouvais sympa aussi. Par contre, celui-là, quand je l'ai reçu, il y a une petite perle qui s'est détachée à ce niveau-là. Mais la perle, du coup, je l'ai, elle était dans le paquet. Il faut juste que je la recolle. Je l'ai toujours pas recollée, franchement, j'abuse. Sinon, il y a aussi ce genre de foulard que j'avais acheté l'année dernière et que j'adore. Franchement, là, les motifs sur celui-là, je les trouvais trop canon. Et franchement, les foulards, j'avais trop eu du mal à choisir. J'en avais pris 2. Mais franchement, j'avais envie de tous les prendre. Ils étaient trop beaux. Je vais vous montrer en photo comment je les porte. Mais j'adore. Donc il y a celui-là que j'avais pris et le deuxième c'était celui-là. C'est celui-là que je porte sur la photo. Pareil, j'aime trop. Donc on peut le porter comme je l'ai porté en photo, ou sinon vous pouvez le rouler, le faire passer là et puis le mettre, faire un nœud ici en fait. Plus comme un serre-tête ou un bandeau, on va dire. Je trouve ça très joli aussi. Moi, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de les porter comme je vous ai montré.
Mais je pense essayer de les porter en bandeau aussi, ça peut rendre vraiment très très sympa. Là, je viens d'avoir une idée et je me suis dit pourquoi pas vous montrer mes chaussures. Donc, celles que ça intéresse, bah, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Je vais vous montrer mes chaussures AliExpress. Parce qu'en fait, j'en ai pas tant que ça, donc ça vaut pas le coup de faire une vidéo spéciale. Et là, comme il y a un peu de tout qui est mélangé, bah autant mettre les chaussures avec. Donc, toutes les chaussures que j'ai de chez AliExpress, ce sont que des bottes. Et franchement, je galère trop à trouver des chaussures sur AliExpress parce que je fais du 41. Donc voilà, comme les Chinois ils ont des petits pieds, bah franchement je galère. Il y a plein de belles paires de chaussures. Il y a même des dupes de chez Zara et tout. Et des fois je me dis ah je les veux trop et tout. Et je regarde les tailles et ça va pas jusqu'au 41. Ça va genre maximum jusqu'au 40. Mais j'en ai quand même trouvé et du coup je vous les montre. Donc ce sont que des bottes. Donc j'ai ces cuissardes là de couleur beige. Voilà. Moi, il faut savoir que je suis une grande fan de la couleur nude. Donc, j'ai craqué direct. Et vous pouvez voir que vous avez une petite fermeture ici pour faciliter l'enfilage de la botte. Parce que franchement, quand on n'a pas la fermeture, c'est hyper galère. Donc voilà, moi j'ai pris celle-là parce que le talon était vraiment pas haut. Je vais vous mettre la hauteur du talon juste en dessous si vous voulez. Et je vais aussi vous mettre la pointure dans laquelle je l'ai prise parce que sur AliExpress des fois c'est les tailles je sais plus si c'est US ou UK, mais en gros faut faire attention, faut bien regarder la correspondance avec votre taille française et des fois faut prendre une taille au dessus parce que ça taille vraiment petit. Donc ça je vais vous l'indiquer à chaque fois en dessous pour vous dire si j'ai pris plus grand que prévu ou pas et quelle taille j'ai pris exactement quoi. Ah oui, autre chose, les bottes que je viens de vous montrer en beige, là je les ai aussi en noir. Là je les ai pas trouvées pour vous les montrer dans la vidéo, mais c'est exactement les mêmes en noir. Donc voilà, pour vous dire que je suis très contente de cette paire parce que je l'ai prise en deux couleurs du coup. Et je compte encore la prendre en d'autres couleurs parce qu'il y a, il y a d'autres couleurs, donc voilà. Mais je pense que ce sera plutôt pour l'hiver prochain, j'en ai vu qu'il y en avait des marrons et tout, vraiment trop belles. Donc je pense craquer pour l'hiver prochain. Et donc, toujours dans le thème des cuissardes, j'ai celle-là que je ne mets plus du tout. Et d'ailleurs, il faut que je les revende. Ah, mais je crois que je les ai mises sur mon Vinted, celle-là. Celle-là, je les mets plus du tout parce que moi, il faut savoir que je mets plus du tout de talons. Franchement, bah, c'est hyper rare. Je peux en mettre par exemple pour un mariage, mais genre quand je sors de chez moi, je suis jamais en talons. Et pour celles qui me voient en talons sur Instagram, je l'ai déjà dit et je le redis, c'est juste pour la photo, c'est tout. Moi, dans la vraie vie, je suis que en basket ou en bottes, mais en bottes plates. Ou avec mes cuissardes qui ont des talons, voilà, de je sais pas combien de centimètres, mais vraiment pas beaucoup de centimètres. Donc, celle-là, je l'aimais plus du tout parce que le talon, il est trop haut. Je sais plus combien de centimètres il faisait exactement. Mais en tout cas, elles étaient super canon. Et derrière, vous pouvez faire un petit nœud avec les lacets. Par contre, le seul bémol avec celle-là, c'est que du coup, vous n'avez pas de fermeture pour les enfiler. Mais voilà, elle passe très bien quand même. Enfin, moi, je sais qu'elle m'allait. Pardon. Désolée, j'ai eu mal à la gorge d'un coup. Et voilà, elles sont super jolies, mais je les mets plus du tout. Mais s'il y a quelqu'un qui fait du 41 et que ça intéresse, je les vends sur mon Vinted. Et ensuite, du coup, dernière paire, ce sont encore des cuissardes, mais des cuissardes noires cette fois. Et avec un talon, mais vous voyez qu'elles sont sales déjà. Vous voyez qu'elles sont sales. Et vous voyez que le talon là c'est un entre-deux comparé aux deux paires que vous avez vues tout à l'heure. Elles sont ni trop hautes ni trop basses parce que du coup j'ai des cuissardes noires avec un tout petit talon comme les beiges. Et j'ai celle-là avec un talon un petit peu plus haut donc ça fait quand même plus féminin. Mais je voulais vraiment pas de talons comme les grises quoi. Franchement je peux plus marcher avec ça. Moi avant je passais ma vie en talons. À l'époque où j'avais acheté les grises, vraiment je passais ma vie en talons. Je mettais que des talons et maintenant je me dis mais comment je faisais quoi, je sais pas. Du coup voilà, celle-là je trouve que le talon est très bien. Et par contre pareil que les grises, le petit bémol c'est qu'il n'y a pas de fermeture pour faciliter l'enfilage. Mais bon,
c'est pas grave parce qu'elles sont super belles. Et voilà, qualité top de chez top. Donc voilà, pour mes petites chaussures AliExpress, ou plutôt mes grandes chaussures parce que ce sont des cuissardes. Voilà, voilà. Voilà, du coup ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si c'était un peu un mélange de tout et n'importe quoi. Non mais c'était pas vraiment structuré, on va dire que d'habitude c'est les vestes, c'est les pulls, et puis là il y avait un peu de tout. Mais j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous ma vidéo. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à mes autres réseaux sociaux. J'ai toujours le même pseudo en fait. C'est comme sur YouTube, c'est elm.outfit. Et donc j'ai Instagram, j'ai TikTok, j'ai Facebook et j'ai Snapchat. Et j'ai 21 Buttons, bien évidemment. Donc voilà, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et je vous fais de gros bisous.